Imaginez une rue à Téhéran cette semaine, janvier 2026. D'un côté, des manifestants, des opposants qui réclament leur liberté. De l'autre, des forces de sécurité qui sont confrontées à des ordres, on va dire, dramatiques, glaçants, tuer sur des civils, sur des innocents, pour essayer d'étouffer toute contestation. Alors au-delà de la politique et de l'actualité brûlante, ces événements soulèvent des questions fondamentales un peu universelles sur le fait de tuer. Est-ce qu'on aurait le droit de tuer pour sauver sa vie? Est-ce que si on me demande de tuer sous peine d'être exécuté ou en étant menacé d'être mis à mort, j'aurais le droit de tuer? Ou bien non, il y a une logique qui nous demande de sacrifier notre vie pour ne pas arriver à tuer des vies. Donc ça, c'est une question fondamentale qu'on connaît déjà dans le cadre de la halakha, dans la tradition juive, mais j'aimerais pencher plutôt sur le côté bné noir, sur la loi noachique. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à des non-juifs? Même si on sait qu'aujourd'hui, les lois noachiques ne sont pas forcément respectées, d'après le Rambam, même le principe du ger toshav n'existe pas à partir du moment où il n'y a plus d'yovel, mais dans l'idée, c'est des lois quand même qui existent et sur lesquelles on devrait peut-être essayer d'influencer le monde. C'est des lois universelles qui touchent l'humanité entière. Et donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la loi noachique? Est-ce qu'on devrait sacrifier notre vie pour ne pas arriver à tuer une personne? Oui ou non? Alors si on va aller un petit peu plus loin dans l'imagination, on pourrait imaginer un autre scénario. Je ne sais pas si ça s'est passé en Iran, mais essayez d'imaginer par exemple que ces forces-là de Mishmarot HaMahapecha, qu'on appelle les gardiens de la révolution islamiste, donc ils se trouvent devant un groupe d'opposants qui sont en train de manifester, et le leader, il est caché, il est derrière, et il se tourne vers eux en lui disant livrez-nous votre dirigeant, livrez-nous votre leader, pour qu'on l'exécute, parce que sinon, c'est vous tous qu'on va tuer, vous allez être mis à mort, vous tous, donc il vaut mieux que vous livrez vos dirigeants. Donc la question, ça va être, est-ce qu'ils ont ce devoir de sacrifier leur vie, mais de surtout ne pas livrer quelqu'un pour être mis à mort? Bien que non, surtout que là on parle de livrer un individu pour sauver du collectif. Donc on pourrait imaginer comme ça des situations comme ça. Comment statuer dans le cadre de la halakha noachique ce genre de questions? Alors, tout d'abord, il faut savoir que on connaît le principe de Yarek Ve'al Ya'avor concernant les trois fautes capitales qui sont Avodah Zara, Gilui Arot, Shifrut Damim, l'idolâtrie, le problème de mœurs ou le meurtre. C'est les trois avérotes, les trois interdits dans lesquels on nous dit Yarek Ve'al Ya'avor. Il faut mieux se laisser, on a le devoir, il vaut mieux de se laisser mourir, mais pour ne pas arriver à transgresser ces interdits-là. Donc ça, c'est mentionné plusieurs fois dans la Gemara, dans Psachim Rafé, Sanhedrin Ayin Dalet, etc. La question, c'est qu'est-ce qu'il en est concernant les bnei noirs? Est-ce que les enfants noirs, dans la loi noachique, il y a aussi une notion de ce qu'on appelle Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu? Alors il faut tout faire, il faut sacrifier, il faut donner sa vie pour ne pas arriver à transgresser une des 7 lois noachiques, ou que non, le ben noir n'est pas touché par ce principe de Yarek Ve'al Ya'avor qu'on retrouve dans la halakha juive. Alors la vérité, c'est que c'est une Gemara dans Sanhedrin Ayin Dalet Amud Bet qui pose la question, elle s'interroge exactement sur cette question. Est-ce que le principe de Messirut Nefesh, de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu en sacrifiant sa vie, existe concernant les bnei noirs? Et quand on lit la Gemara, il n'y a pas une conclusion très claire, enfin ça dépend des girsot, ça dépend de la version exacte du Talmud Babli. Dans le Yerushalmi Maseret Shvi'it, on a une conclusion, et apparemment le Rambam s'est appuyé là-dessus, parce que le Rambam, dans Sefer Melachim, donc il conclut, il écrit une halakha très intéressante, Ben Noach, She'anso Anas La'avor Halachat Mitzvot, donc un Noachide qui agit sous la contrainte n'est pas tenu d'observer ses commandements au prix de sa vie. Et il rajoute Afilu Ne'enas La'avod Avodah Zara, même s'il est forcé d'accomplir un acte d'idolâtrie, il ne doit pas sacrifier sa vie. Il lui est permis de transgresser pour sauver sa vie. Donc ça, c'est l'avis du Rambam. C'est l'avis du Rambam. Alors, il y a, ça fait quelques parachutes, Parashat Vayishlach, il y a un rachi intéressant, tout le monde connaît. Au début, Rachi nous dit Vayira Yaakov Vayetzer, pourquoi Yaakov avait tellement peur de cette rencontre avec Esav, son frère, et Rachi nous dit il avait peur de tuer et d'être tué. Donc d'être tué, on comprend. De tuer, alors là la question se pose, le Rav Eliyahu Mizrahi, tout de suite sur place, donc un des commentateurs sur Rashi,
le Rav Eliyahu Mizrahi qui est connu, 15e siècle, Rav en Turquie, donc il pose tout de suite la question, il dit mais je comprends pas pourquoi il avait peur de tuer, on connaît tous le principe de Abba Leorgecha Ashkem Leorgo, un principe fondamental, universel, qui est très connu aujourd'hui, de légitime défense, où si quelqu'un se lève pour te tuer, pour t'abattre, tu Ashkem Leorgo, devance-le et tue-le avant même qu'il n'arrive de t'exécuter. Donc pourquoi Yaakov avait peur de tuer Esav alors qu'il sait pertinemment qu'Esav, il se doute qu'Esav est en train de tout faire pour le tuer. Et le Rav Eliyahu Mizrahi donc donne pas mal de propositions. Parmi une de ces propositions, il dit comme ça. Il dit que Esav, en fait, il avait imposé à des amis, à son entourage, de l'aider à mettre à mort Yaakov, à essayer d'arriver à l'exécuter. Donc Yaakov s'était dit, à partir du moment où il y a des gens autour de Esav qui vont vouloir me tuer, ces gens-là ont reçu l'ordre formel de la part de Esav sous menace d'exécution. C'est-à-dire que ces gens-là sont contraints de tuer pour ne pas eux-mêmes perdre leur vie. Donc à partir de là, il dit le Mizrahi, le fait de tuer pour eux, c'est quelque chose de permis. Parce que eux ne doivent pas sacrifier leur vie pour ne pas tuer. Donc eux, le fait de tuer Yaakov, étant donné que c'était sous la menace et sous la peine d'exécution de la part de Esav, auraient le droit de tuer Yaakov. Et à partir du moment où ils auraient le droit de tuer Yaakov, Yaakov ne peut pas les tuer en vertu du principe Abba Leorgecha Ashkem Leorgo. Il n'y a pas de légitime défense envers quelqu'un qui a le droit de me tuer. Alors, sans rentrer dans la deuxième partie de ce qu'il dit, où il n'y a pas de légitime défense envers quelqu'un qui aurait le droit de me tuer, c'est quelque chose de très gros, c'est un chidouche, c'est vraiment très très innovateur comme idée. A priori, c'est très gros de dire un truc pareil. On connaît tous la Gemara avec Zimri, où si Zimri s'était retourné pour tuer Pinchas, il n'y aurait eu aucun problème, il n'aurait pas été condamné là-dessus, alors que Pinchas était en droit, etc. On peut trouver d'autres exemples. Et dans l'idée, légitime défense n'est pas liée, est-ce que l'autre a le droit, pas le droit. A priori, là, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet dans le cadre de ce cours. Mais donc, on ne va pas rentrer par rapport à ce chidouche. Par contre, dans la première partie de ce qu'il nous dit le Mizrahi, c'était que les amis de Esav avaient le droit de tuer Yaakov pour ne pas être exécutés eux-mêmes. Donc on voit qu'il aurait compris que même concernant le meurtre, et comme ça paraît avec ce que le Rambam statue dans la conclusion de Segma dans Sanhedrin, où le sujet de Messirut Nefesh, de consacrer, donner sa vie pour ne pas transgresser, ne concerne pas les Bnei Noach. On retrouve ce même chidouche dans le Maharash Yafé, Rav Shmuel Yafé, donc lui aussi, un Kadmon, d'accord, je ne me rappelle plus exactement quel siècle, 16, 17e siècle, qui aussi considère que de la même manière que pour toutes les mitzvot, Bnei Noach ne doit pas consacrer sa vie, y compris pour le meurtre. Et quand on ouvre le Mishneh Lemeler, alors il nous renvoie à ce qu'il a écrit lui-même, le Mishneh Lemeler, donc Rav Yehuda Rosanis, d'accord, c'est 17e siècle, Rav à Kushta, donc c'était vraiment parmi les plus grandes figures des commentateurs c'est un des plus grands commentateurs du Rambam, figure emblématique du judaïsme. Donc Rav Yehuda Rosanis, le Mishneh Lemeler, il a écrit plusieurs ouvrages. Un des ouvrages, c'est Parashat Drachim, où là-bas il a ce qu'on appelle Derech HaAtarim Drush Gimel. Il s'étend beaucoup sur le sujet, et sa conclusion, c'est que c'est impensable, improbable. Pour lui, même si on considère, comme ce que le Rambam a écrit de manière explicite, que pour un ben noir, on ne doit pas sacrifier sa vie, tout ça c'est concernant la plupart des 7 mitzvot. Mais pour le meurtre, on n'a pas le droit de tuer, même si c'est au prix de perdre sa vie. Et la raison qu'il donne, c'est simple, c'est que même dans la tradition juive, quelle est la raison? On a dit les 3 fautes cardinales, mais quelle est la source et l'origine de cette loi? Alors, pour Etzircha, c'est pas une Xeratakatouf, ça démarre d'une Zvara, d'un raisonnement logique, qu'on appelle Maï Chazid des Damar Dimar Soumaktfe. Qui te dit que ton sang est plus rouge que celui de ton prochain? C'est-à-dire qu'il y a une certaine logique où, même si la Torah elle nous a permis de transgresser des interdits pour sauver une vie, mais dans le cas du meurtre où c'est pas en train de sauver une vie, puisque de toutes les manières il y a une vie qui va être perdue, donc on reste avec le principe fondamental qu'on est tenu, on ne doit pas transgresser aucune avéra. On permet ça quand il y a un sauvetage de vie, mais là de toutes les manières il y a une vie qui va disparaître, donc on ne permet pas. C'est ce qu'on appelle Maï Chazit. C'est un raisonnement logique où pourquoi tu vas primer par rapport à ton prochain. Donc le Mishneh Lemeler, il dit ce raisonnement il est valable, c'est une zvara, c'est un raisonnement qui est universel, donc il est valable autant pour Israël que pour Ben Noir. Donc c'est impensable de dire que chez les Ben Noirs on aurait le droit de tuer pour sauver sa propre vie. Ça c'est le Mishneh Lemeler. On trouve la même chose dans le Aruch Lener sur Sanhedrin et Dalet, qui aussi considère qu'on ne peut pas laisser un Ben Noir tuer pour sauver son existence. Mais
Alors c'est vrai que ça paraît extrêmement logique, mais quand on lit le Rambam, donc le Rambam qu'on a lu tout à l'heure, où il ne fait aucune distinction, il nous parle des 7 lois de Bnei Noach, et il rajoute cette phrase, Afilou Avodah Vodazara, même concernant l'idolâtrie. On dit que l'idolâtrie c'est le summum, on sait bien que chez le Rambam, la Vodazara c'est la faute ultime, donc on a l'impression, ça paraît clair dans le Rambam, que ça comprend aussi le meurtre comme Avodazara ou Arayot ou d'autres, les 7 commandements des Noirs. Il n'y a pas cette injonction comme on retrouve dans la tradition juive où on nous demande de consacrer sa vie, de donner sa vie. Non, les Noirs ne sont pas, sur eux ne s'applique pas cette notion-là, même concernant le meurtre. C'est ce que dit le Aruch HaShulchan Ha'atid, en étant médaillé du Rambam, il déduit de la manière dont un Rambam s'est exprimé qu'il n'y a aucune différence même concernant le meurtre. Et j'aimerais dire aussi qu'on pourrait prouver ça à partir d'un Tosfot très intéressant, c'est que le Tosfot sur Sanhedrin Endalet, sur cette Gemara, qui se pose la question et s'interroge à savoir est-ce qu'il y aurait cette loi de sacrifier sa vie concernant un Ben Noir, Tosfot dit mais je ne comprends pas. Le fait qu'on ait droit de transgresser dans la tradition juive un interdit pour sauver sa vie. On déduit ça d'un pasouk, Vachai Baem, connu. Oui, ce pasouk n'existe pas chez les Ben Noirs, c'est un pasouk qui a été dit pour les enfants d'Israël, pour l'âme Israël. Donc chez le Ben Noir, on revient à la case départ où on n'a pas le droit de transgresser aucun interdit pour sauver une vie. Donc de ce fait, il nous dit, je ne comprends pas du tout l'interrogation de la Gemara. Le fait de transgresser pour sauver sa vie, c'est une notion qu'on apprend dans le cadre de la juif à partir d'un pasouk Vachai Baem. Chez les Bnei Noirs, ce pasouk n'existe pas. Donc chez eux, il faudrait toujours sacrifier sa vie pour ne pas transgresser. Et là, Tosfot nous dit une réponse très, très intéressante. Il dit non, en réalité, même sans pasouk, on sait on peut transgresser pour ne pas perdre sa vie. Alors à quoi il sert Vachai Baem? Vachai Baem sert pour ne pas qu'on déduise du meurtre, ou dans le meurtre il y a une svara, il y a une logique qui nous demande de ne pas transgresser et de se laisser mourir, pour ne pas qu'on fasse une déduction, une analogie, qu'on apprenne toutes les avérotes à partir du meurtre, on nous a mis Vachai Baem. Ça c'est Tosfot. Donc à partir de ce Tosfot, on pourrait se dire, ok, alors d'après ça, dans Ben Noir, il n'y a pas Vachai Baem, mais dans le meurtre, si on considère comme le Michel Emeler, ou à partir de la Zvarat Maï Chazit, évidemment que concernant un meurtre, on doit se laisser mourir pour ne pas tuer. Alors pourquoi on n'apprendrait pas toutes les autres avérotes de Bnei Noach du meurtre, comme on était censé faire dans le cadre de la loi juive, si ce n'est qu'il y avait un pasouk de Vachai Baem. Or chez Ben Noach, il n'y a pas Vachai Baem. Donc à partir de là, le Rav David Pardo dans Maskil et David, Rav David Pardo, donc un juif du XVIIIe siècle, un Rav extraordinaire de Venise, qui est Mechoutan avec le Rida, il déduit de ce Tosfot comme ce qu'on essaye de faire ressortir du Rambam, pas comme le Mishneh Lemer, où apparemment, même concernant le meurtre, le Ben Noach n'est pas tenu de sacrifier sa vie. Au contraire, il a ce droit propre à l'existence, à maintenir son existence. Donc ça, c'est ce qui ressort un petit peu du Rambam et de Tosfot. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est de la Zvara de Maï Chazit? C'est-à-dire que le Mishneh Lemer a un argument très très fort. La Zvara Maï Chazit, c'est une logique universelle, absolue, qui nous dit pourquoi tu vas passer avant ton prochain, qu'est-ce qui te permet de tuer. Alors, il y a un Kisef Mishneh qui nous dit qu'en fait, la logique pour laquelle, concernant le meurtre, on se doit de mourir pour ne pas tuer son prochain, n'est pas Maï Chazit. On ne se base pas entièrement sur la logique de Maï Chazit. Maï Chazit ne permet pas en fait de sacrifier sa vie pour ne pas tuer. Alors, pour prouver cela, ça, il y a une halakha intéressante dans les Yerushalmi, Trumot, qui nous dit qu'est-ce qu'il en est si un non-juif se pose devant un groupe de juifs et lui dit livrez-moi une personne, sinon c'est vous tous qui allez être exécutés. Et le Yerushalmi dit on a l'obligation de nous laisser mourir, tous, tout le groupe, même si on est une grande quantité de personnes, mais on ne livrera jamais aucune âme d'Israël à être exécutée. Ça c'est le Yerushalmi, c'est tranché dans le Rambam Yesodei HaTorah Pereke, sauf si la personne en question, elle était Chayal Mita, elle était condamnée à mort pour une certaine avéra. C'était le cas avec Sheva Ben Bichri, où la ville où il s'était réfugié l'a livré parce que finalement il s'était rebellé contre le roi David. Donc dans un cas très précis on aura le droit, mais de manière générale on n'a pas le droit de livrer une personne, même si ça va sauver l'ensemble de la vie. Alors le Ramach Rabbi Moshe Cohen, c'est un contemporain du Rambam, fin du XIIe siècle, XIIIe siècle, et puis qui a des annotations, des remarques sur le Rambam, il dit je ne comprends pas du tout ce Rambam. Il dit dans ce cas de figure,
la logique Maïchazit n'existe pas. Maïchazit, c'est pourquoi moi je vais primer par rapport à mon prochain, pourquoi je vais passer avant lui, mon sang n'est pas plus rouge que lui. Mais là, si je ne me sauve pas à moi-même, lui aussi va finir par mourir. Donc il n'y a pas une question de qui c'est qui passe avant. Évidemment que là, la logique devrait demander, on doit livrer une personne pour sauver le maximum. Et pourtant, on nous dit non, on ne livre pas quelqu'un pour être condamné à mort. Donc on voit, comme ça pose le Rabbi Moshe Cohen. Et le Kesef Mishneh dit en fait, la vraie zvara, la vraie raison qui se cache derrière la Retzicha, le fait qu'on n'ait pas le droit de tuer pour sauver sa vie, c'est pas Maïchazit, c'est une question absolue sur l'idée de Retzicha. Alors bien évidemment, c'est un peu difficile de comprendre ça comme ça, dans la Gemara on nous dit Maïchazit. Alors, ce qu'on pourrait proposer déjà, c'est que Maïchazit, d'ailleurs le Aruch HaShulchan Ha'atid, il fait cette proposition comme quoi Maïchazit, ça permet pas, ça oblige pas de sacrifier sa vie, ça permet de sacrifier sa vie. Sauf que dans la Gemara, on se sert de Maïchazit comme base, comme support pour faire une déduction analogique et amener ça à Gilouya Rayot, dont on apprend que dans Rayot il faut sacrifier sa vie, on apprend de Retzicha. Retzicha dont on apprend de la logique. Mais cette logique à la base, c'est une logique qui n'est pas là pour nous obliger, mais pour nous permettre. Sauf qu'une fois qu'on fait un Hekesh, on fait une juxtaposition avec Rayot, alors dans Rayot il n'y a pas de Maïchazit, on n'est plus du tout dans la Zvara de qui c'est qui passe avant. Et pourtant on doit sacrifier notre vie. Donc on comprend que c'est l'ampleur de la Vera qui demande ça, et non pas le raisonnement logique. Et à partir de là, on revient à Retzicha, on dit en fait dans Retzicha aussi, c'est pas basé sur le raisonnement logique, ça c'était juste une manière de la Gemara de faire des déductions pour arriver à Rayot et à Vodazara. Mais au final, la vraie logique qui se cache derrière ce din-là, qu'il faut sacrifier sa vie pour le meurtre, comme pour Rayot, comme pour Vodazara, c'est l'importance et l'ampleur, l'amplitude de cette Avera, le côté important de cette Avera, de cette transgression-là, qui demande d'aller jusqu'à sacrifier sa vie. Et non pas cette Zvara logique de Maïchazit. Parce que comme le Aruch HaShulchan a dit, peut-être cette Zvara n'aurait pas été suffisante pour nous obliger à nous sacrifier la vie, mais seulement pour nous permettre de sacrifier notre vie. Ça, c'est une première idée qu'on pourrait donner. Mais pour finir, c'est-à-dire que donc il ressort quoi? Il ressort qu'on a une marloquette fondamentale concernant les bnei noirs. Est-ce que par rapport au meurtre, à l'interdiction de Retzicha du meurtre, on a le devoir de donner sa vie pour ne pas arriver à tuer, ou comme toutes les autres avérotes du ben noir, le ben noir peut transgresser les avérotes si c'est pour sauver sa vie, y compris l'avérote du meurtre. Donc ça c'est une grande marloquette. Donc d'un côté le Mishneh Lemer ou le Aruch Leiner qui dit que concernant le meurtre, on doit sacrifier notre vie, et Aruch HaShulchan Ha'atid, ce qui ressort a priori du Rambam, Rav Shmuel Yafé et encore d'autres qui considèrent que non, même concernant le meurtre, on n'est pas obligé de sacrifier sa vie. Concernant le dernier, la question qu'on a demandé, si je me pose devant un groupe et je leur dis livrez-moi une personne, sinon j'exécute tout le monde, il semblerait dire que même si dans le Rambam on statue dans la tradition juive qu'on doit se laisser mourir pour ne pas livrer une âme d'Israël, concernant le bnei noir, là tout le monde sera d'accord qu'on aura le droit de livrer cette personne pour être exécutée. Et la logique qui se cache derrière tout ça, il me semble, c'est qu'il y aurait une distinction fondamentale entre l'interdit du meurtre concernant les bnei noirs et l'interdit concernant le Ham Israël. Si le meurtre chez le bnei noir, c'est une forme de désordre moral, c'est une perversion de la société, si j'arrive à empiéter, on n'a pas le droit d'empiéter sur la propriété de l'autre, et à plus forte raison sur l'existence même d'une personne. Donc il y a une forme d'injustice qui peut arriver à ébranler le cadre et le fondement de la société. Ça, c'est un peu la logique qui se cache derrière l'interdit du meurtre dans la logique bnei noir. Dans la logique du bnei Israël, le meurtre il a une dimension beaucoup plus élevée. C'est une atteinte pas seulement à l'ordre social, mais c'est une atteinte tout simplement au Créateur. C'est une souillure ontologique, c'est une atteinte au Tselem Elohim, donc c'est quelque chose à la sainteté. Donc à partir de là, on peut comprendre pourquoi, d'après certaines chitotes, comme on l'a dit, d'après la page tout du Rambam, concernant un bnei noir, cette logique de Maïchazit n'est pas suffisante pour obliger de consacrer sa vie. Et on comprend aussi pourquoi dans un cas on demande à une personne livre-nous, on demande à un groupe livre-nous une personne, chez le ben noir il pourra livrer cette personne parce que finalement au niveau logique il est en train de sauver un maximum de personnes. Cette idée de Retzicha
dans le cadre, cette distinction entre le blé noir, on la retrouve un petit peu dans ce que, concernant le sujet de l'euthanasie ou le suicide assisté, où Rav Moshe Feinstein, dans son Sefer Igrot Moshe, veut faire cette distinction entre les blés noirs. Il dit que concernant les blés noirs, à partir du moment où c'est la volonté de la personne, on ne serait plus dans cet interdit du meurtre. Parce que chez les blés noirs, tout démarre et finit sur le côté de l'ordre de l'ordre social, alors que chez nous, le Ham Israël, il y a une dimension beaucoup plus spirituelle sur le fait de porter atteinte à ce qu'on appelle le Tselem Lokim, à la vie, à la sainteté, à la Kedusha de la vie. Donc c'est comme ça on pourrait finir le cours en disant qu'il y a une distinction dans notre approche à l'interdit du meurtre et l'approche des blés noirs. Voilà,